Quel est l'objet dont vous ne pourrez pas vous passer? Le stylo. Ah bon, pourquoi? Ah ben c'est vraiment le compagnon, je veux dire, il me sert à tout, à noter, quand je prends un appel téléphonique, quand le proviseur me dicte un courrier ou me donne une instruction, je le note sur un carnet que j'ai toujours, enfin les secrétaires ont ça aussi, c'est un carnet, carnet dans lequel je note tout et les couleurs varient, j'ai plusieurs couleurs parce que c'est très utile pour connaître l'urgence ou pas. Après, j'ai le crayon papier qui me permet de griffonner, que je peux gommer après sur les agendas. Après, on a le stabilo pour bien surligner les choses importantes à lire sur les courriers. Mais c'est vrai que c'est le stylo qui reste mon outil indispensable dans mon travail. D'accord. Et vous envoyez beaucoup de fax? Oui, je vais dire par mois, ouais, par semaine, on va dire une dizaine. Une dizaine par mois, par semaine, ouais. Et c'est pas trop fatigant d'être assis à longueur de journée sur cette chaise? Alors une secrétaire n'est jamais trop assise. Elle est tout le temps debout en mouvement. Tout le temps. Il faut monter, descendre les étages, chercher, amener le courrier au professeur, dans la salle du professeur. Il faut aller voir le proviseur adjoint en bas, voir la vie scolaire. Enfin, il y a toujours être assise toute la journée. Non, on ne l'est pas. Je ne le suis pas, du moins. Voilà. Et au contraire, quel est l'objet dont vous pourriez le plus vous passer? Le plus me passer? Le téléphone. Ah bon? Oui. Mais une secrétaire reçoit beaucoup d'appels, elle doit gérer ça. Oui, alors disons qu'ici on a la loge qui gère déjà tous les appels ou la vie scolaire et moi je n'ai vraiment que les choses qui sont pour le proviseur ou le secrétariat élève puisqu'il y a mon collègue qui s'occupe du secrétariat élève et puis moi oui c'est vraiment prendre des communications pour des parents qui ont besoin d'un rendez-vous avec voilà. D'accord. Mais au fait, quel est votre nom? Christine Boniface. Et qui vous a donné l'envie d'être secrétaire? J'étais élève ici en 1967. C'était un collège. C'était la première fois qu'ils faisaient un mixte garçon-fille. Et donc j'étais ici élève en 67. J'étais en 6e et j'ai ouvert une fois cette porte. Il y avait des dames qui étaient assises, deux secrétaires qui étaient assises. Et pareil, avec c'était plus grand le bureau. Et je me suis toujours dit que c'est ce que je veux faire plus tard. Et je serai là. Et beaucoup d'années plus tard, je suis là, avec la clé du lycée, et je suis assise à la place de ces secrétaires. Ce sont des personnes qui vous ont beaucoup touché, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Parce que je trouvais qu'elles avaient beaucoup de travail, et qu'elles étaient... puis bon, moi j'adore écrire, je me suis dit, c'est ce que je vais faire plus tard, c'est secrétaire de direction. Ça a été difficile, long et difficile, mais j'y suis arrivée. Mais à part secrétaire, vous n'avez jamais pensé, par exemple, à vous tourner vers une autre carrière? Je ne sais pas. Ah si, je voulais être routier. Voilà, il y a plein d'autres métiers d'après dans la vie qui font qu'on a envie de le faire, mais après on ne peut pas tout faire non plus. Donc je voulais aussi travailler dans l'armée de l'air. Donc voilà, il y avait d'autres choses, mais c'est vrai que toute ma vie professionnelle, tous les boulots que j'ai faits, étaient liés au secrétariat. Et toutes mes formations aussi. Voilà, je revenais toujours au secrétariat. D'accord. Donc votre métier, c'est un métier où vous êtes épanoui dedans? Ah oui. Je suis très contente de venir ici tous les matins. Je sais que je vais servir à quelque chose pour les autres, surtout pour les autres et pour les élèves. Je sais que je suis là et que je peux aider tout le monde. Et pour moi, c'est hyper important. D'accord. Merci. Ben, je vous en prie.